Eh ben justement, livre Oui. cuisine, Clémence Pouletti, vous allez nous faire découvrir la cuisine de l'extrême, des C'est animaux ça. cuisinés tout autour de la Terre. Alors pas n'importe quels animaux, si j'ai bien compris Clémence. On va être Oui, surpris. exactement, très Ouais. surpris. Je vais vous parler de Les gastronomes de l'extrême de Bruno Fulini aux éditions du Trésor. Alors avant toute chose, j'aimerais conférer un instant sur cet homme, aussi curieux que formidable qu'est Bruno Fulini, l'auteur de ce livre. Bruno Fulini est né le 21 mai 1968, voilà, première info. Vous pourrez désormais tous fêter son anniversaire le 21 mai. Il est un essayiste et également haut fonctionnaire français. Principalement, il est qualifié de, je cite, chasseur de curiosités au pluriel. Et ça, c'est un formidable titre, j'adore. Qui plus est, et c'est grandiose, il est régent du collège de pataphysique. Vous pouvez nous préciser le collège de pataphysique Ouais. pour les C'est pour les patates. Oui, Ah, non, c'est les patates. Non, ça n'a rien à voir. Pas du tout. Alors, le collège de pataphysique est défini par Alfred Jarry, l'auteur de la pièce maîtresse du surréalisme, Ubu Roi, comme étant la science des solutions imaginaires. Je cite, le collège de pataphysique lui-même, la pataphysique préfère l'exception au cas général, elle ouvre ainsi un univers supplémentaire au nôtre où l'invention peut s'épanouir. C'est presque le multiverse. Hein. C'est ça, le multivers culinaire. C'est quasiment Alors moi j'adore, donc Bruno Fulini, moi je lis, et aujourd'hui pour terminer mes rimes en i, parlons gastronomie. Voilà, donc on a parlé de gastronome de l'extrême. Alors qu'est-ce que c'est que ça, Clémence? Alors c'est un livre qui est rempli de récits de voyages et d'aventures culinaires. On trouve ces aliments étranges dans les écrits de Jules Verne, Alexandre Dumas ou encore Marco Polo, pour ne citer que les plus grands. Il contient une carte, et j'adore les cartes. Ah, Alors ce elle est n'est très pas belle. très radiophonique ce que je m'apprête à faire, mais je vais vous montrer cette carte, vous la tenez Jean, Oui. à la caméra. Vous pouvez trouver l'image sur les internets, sur le site d'europe1.fr, Ouais. mais ne vous en faites pas, je vais aussi la décrire. Comme nous sommes à la radio et qu'il s'agit avant tout d'aiguiser le sens de l'écoute et non de la vue, et encore moins celui du goût, vous allez comprendre dans un instant. Donc sur cette magnifique carte, très bien illustrée, n'est-ce pas? C'est magnifique. Vous êtes d'accord? Non, Ouais. bon, je vais la Des ours passer et à des Norbert, papillons. mais Ah ouais, il y a des magnifique. ours, des papillons, des kangourous. Alors ouais, tu vas voir, ouais. Nous pouvons constater que dans certains pays, il se mange ou bien il s'est à une époque dégusté des papillons roussis à l'ail, Ouais, des brochettes de belette à la mexicaine, ouais. la fameuse queue de castor grillée. Ouais, la fameuse, ouais. T'as déjà goûté ça, Norbert? Dans Commis d'Office, pas loin, ouais. J'étais pas loin, non. Le foie de dauphin, un régal bien sûr, le foie de Ouais, dauphin ouais, quand le même. fameux. Hein. Toujours dans le domaine maritime, le rôti de baleineau. Oui. Non. Oui, ça me Ouais, aussi. ça, c'est Non, horrible, pour, ça. pour revenir sur Terre, et si on ne se faisait pas un petit pied d'ours pané, important Finalement, le non. pané, à la russe, Ouais. bien. Ouais. Ça donne envie? Commis Attends, d'office je fais aussi. ça à la cantine, tu t'éclates. Mais on se croirait dans un Indiana Jones quand ils sont en train de manger la cervelle de singe. Exactement, C'est ça, ouais, ouais. je pensais à ça. Ce qui m'a fait vraiment bizarre en lisant le livre, c'est de découvrir qu'on mangeait du kangourou. Du kangourou. Oui, ça, Pauvre oui. petit animal. Ouais. Alors, l'animal qui est le plus mangé, déchiqueté, goûté sous toutes ses formes, c'est la torture pour elle. Torture, vous l'avez vu venir. Mhm. C'est la tortue qui se fait boulotter bien comme il faut. Tout y passe. Les nageoires de la tortue, le foie de la tortue. Mhm. Et on fait même un ragoût de tortue. Attention, il est bien consigné de la griller dans son écaille. Ça m'a fait gloupser. On appelle ça en robe des champs. Ah, Comme la ouais. patate. Ah, très bien. Il est même conseillé de rajouter un peu de vin pour que ce soit meilleur Ouais. durant la cuisson. Donc, pauvre petite tortue Caroline. Allez, La tortue Caroline, la Tortue avec fameuse. Caroline, boulet bilet. Voilà. Oui. on passe au dessert. Mais bien sûr, avec plaisir. Hector France, qui tenait un journal nommé Les horreurs de l'alimentation, noté comme il portait bien son nom, nous indique qu'en Amérique notamment, sont consommés, tenez-vous prêts, des fourmis au miel. Voilà, moi ça ne me donne pas envie. Ainsi qu'un sorbet au sang de renne. Il mange Rodolphe, Ah oui, le l'animal sorbet au du sang de Père renne, Noël. faut- Ah oui. À la tête Ouais, de Norbert. ouais, Faut le manger quand même. Si je peux interjecter, au Mexique, il y a le mets le plus fameux, le plus cher au monde, les œufs de fourmi. Ah, Et ça existe encore, c'est sous le manteau, et c'est incroyablement bon, j'ai goûté. Ah, vous avez goûté? Ouais. Oh là là, Les d'accord. œufs de fourmi. Ok, Ouais, mais c'est mais pas un attends. dessert, hein. C'est quoi? C'est une entrée? C'est un. C'est vraiment comme du caviar, mais sauf que d'accord. c'est blanc. Ah Ouais, bien sûr. Bon. Punaise. Et il manque un truc sur votre carte. C'est quoi? Moi, c'est mon rêve, mais j'ai pas le droit d'en manger. Hein. Ah ouais. Je rêve de manger du cygne.
Bah si, les rois les mangeaient. ça y est, je Les crois qu'il y a rois des les gens mangeaient avant. s'évanouissent. Ouais, Les non, rois, ils mangeaient tout. Donc hein, ouais, si à un c'était moment pas- il manque des signes, c'est pas moi. hein. Si vous allez. On le saura maintenant. Non, c'est pas moi. Mais... on sait que c'est vous. Non, moi, le renne, ça m'a brisé mon enfance. Ouais, je comprends. Vous pouvez nous, puisque vous nous avez un peu coupé l'appétit Oui, quand même, on oui, peut le bien dire sûr. comme ça. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quel livre il s'agit, ce livre coupe fin, Clémence? Ah, ça va, il est même pas 10 heures, vous avez encore quelques temps pour vous en remettre et manger uniquement des carottes ce midi. Le livre, c'est Les gastronomes de l'extrême de Bruno Fulini aux éditions du Trésor. C'est surprenant, quelque peu déroutant. Non, ce n'est pas un livre de recettes, je le précise, mais il faut dire que c'est distrayant et surtout intéressant. Moi, j'ai bien aimé explorer les différentes pratiques culinaires tout Qu'est-ce autour de qu'il y a, notre Norbert globe. Donc, je vous conseille d'ailleurs ce